Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Écho de la Oumma islamique, cette émission qui revient sur Islam et développement. Eh bien, dans cette série, nous allons essayer au cours de cette émission de voir si le système financier islamique a résisté à la crise financière internationale qui a secoué les pays occidentaux. Alors, en quoi consiste ce système financier islamique? Quels sont ses modes de financement? Quelles sont ses caractéristiques? Et quels sont les éléments déterminants qui ont assuré à ce système ce succès et cette survie face à cette crise internationale? Alors, pour parler de ces différentes questions, nous avons invité sur ce plateau un expert dans le domaine. Il s'agit de son Excellence Ousmane Seck, ancien ministre sénégalais des Finances et ancien vice-président de la BID, de la Banque islamique pour le développement. Alors, Excellence, bienvenue dans cette émission. Je vous remercie, M. Ndiaye. Je voudrais d'abord vous demander de me permettre de vous féliciter et de vous exprimer également mes appréciations pour l'initiative que vous avez prise de consacrer une série d'émissions sur l'économie islamique et notamment sur la finance islamique. Je pense que l'économie islamique et la finance islamique, dans un pays comme le Sénégal, qui est d'abord un pays en voie de développement, un pays dynamique et un pays à majorité musulmane, ce pays peut en tirer beaucoup. Nous allons essayer d'embrasser les questions que vous avez soulevées, très brièvement, parce que ce sont des questions d'une certaine complexité. Je vais essayer de les rendre les plus accessibles possibles à nos téléspectateurs. Bien sûr. Certains disent que le système financier islamique a résisté à la crise, mais d'abord la première question, c'est de savoir quelle est la dimension actuelle du système financier islamique. Oui, c'est une question qui est absolument pertinente. Nous allons essayer de remonter un peu à l'histoire. Comment l'idée de créer des banques islamiques et des institutions de financement islamique est-elle née? J'ai dit remonter à l'histoire car en 1890, la banque britannique Barclays Bank a créé sa première branche en pays arabe islamique au Caire. En réalité, cette branche, son objectif était de participer, ou peut-être même de prendre en charge le financement de la construction du canal de Suez. Mais, alors que d'autres financements sont apparus, la banque a octroyé des crédits à des commerçants, des entrepreneurs, etc. Et lorsque ces entrepreneurs arabes ainsi que les commerçants ont vu les crédits qui leur ont été accordés par la Barclays et ont lu les tableaux d'amortissement et de repaiement de leurs crédits. Ils ont vu quelle était la charge des intérêts sur ces crédits. Eh bien, l'idée est née de voir si cet intérêt n'est pas lié au riba proscrit par le Coran. Et c'est à partir de ce moment que les études ont commencé, les oulémas du Caire et même en dehors du Caire ont commencé à s'intéresser à ce problème. Et les études ont abouti à l'évidence et à l'opinion qui est actuellement l'opinion de la majorité des oulémas sur cette question. Cette opinion est que intérêt chargé par les banques sur leurs prêts, c'est absolument assimilable au riba qui est proscrit par le Coran. Alors, ils ont dit ils se sont demandé, puisqu'on a abouti à cette conclusion, comment faire pour surmonter cette difficulté? Et ils ont commencé à mener des études et des recherches sur la question. Ce n'est pas une question simple. Alors, pendant toute la première moitié du XXe siècle, je veux dire entre 1900 et 1950. Ces études n'ont pas cessé. D'ailleurs, en 1950, les premiers modèles théoriques de banque islamique ont été établis au Caire. Et d'ailleurs, ces études ont été même réalisées jusqu'en Inde. Les premières banques islamiques ont vu le jour en 1960. La première au Caire et la deuxième en Malaisie.
En Malaisie, cette fameuse Tabung Adji, qui est une banque islamique en réalité, qui était tout à fait tournée vers le financement des opérations liées au Hajj, c'est-à-dire au pèlerinage à la Mecque, et qui maintenant connaît un développement absolument extraordinaire. Il faut attendre 1975, sous l'impulsion de la Banque islamique de développement, pour voir la naissance de la première vraie banque islamique qui était vraiment tournée vers les opérations bancaires à caractère islamique. Cette banque est née à Dubaï et elle est devenue cette fameuse banque Dubai Islamic Bank, qui est très connue maintenant sur le marché financier. Et cette banque respecte les prescriptions cette banque selon la religion et la charia. Est basée sur le respect des règles de la charia en matière d'opérations financières. Alors, cette banque, une fois qu'elle est née, l'idée s'est répandue, l'opinion s'est répandue, et la volonté de créer des banques similaires s'est également répandue dans le monde islamique. C'est ainsi que des banques sont nées en Malaisie, d'autres banques sont nées en Malaisie, au Soudan, en Indonésie, en Égypte et dans d'autres pays du Golfe. À l'heure où je vous parle, et pour en revenir à votre question, à l'heure où je vous parle, en 2005, en l'année 2005, à la fin de l'année 2005, on avait recensé 300 institutions islamiques appliquant les principes de la charia dans les opérations bancaires. À ces 300, il faut ajouter les sociétés d'assurance qui ont été également créées à la forme islamique. Il y en a eu 78. Les banques islamiques en tant que telles, en 2005, avaient un total bilan de 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, d'ailleurs, ces 700 milliards de dollars ont évolué très rapidement pour devenir 1000 milliards de dollars avant la fin de l'année 2006. Vous savez, ce qui est absolument très important. Sur cette somme, 300 milliards de dollars appartiennent aux banques islamiques des pays membres de la Banque islamique de développement. Et il faut y ajouter également qu'en dehors des banques islamiques, d'autres institutions spécialisées, telles que des sociétés de financement de l'immobilier, des sociétés de financement du commerce extérieur, appliquant les principes de la charia, sont également nées et brassent actuellement un volume de 5 milliards de dollars actuellement. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ont beaucoup évolué ces derniers temps. Et nous avons également les branches qui ont été ouvertes dans des banques conventionnelles. La banque Citibank a ouvert une branche de financement islamique. La banque HSBC a également ouvert la même chose. On est en train de dire que Londres est en train de devenir la première place de financement islamique dans le monde. C'est un réseau très dense, mais ce réseau ou ce système a-t-il résisté à la crise financière? Alors, ce réseau a-t-il